eux autres, ça devait tellement être, ça doit l'être encore, là, mais tellement... Messieurs, ouais. c'est à vous autres. Ça tourne! Hey, bonjour à vous deux. Bon après-midi. Salut. Ça va bien? Ben oui. J'étais en compagnie de Pat Desnoyers ici à ma gauche, puis de Benjamin à côté. Bonjour. Bonjour. On apprend à se connaître depuis tantôt. Et c'est le fun parce que c'est officiellement la première émission de l'organisme On le fait. Alors, tu pourras dire, vous allez pouvoir dire que vous avez participé à la première émission d'On le fait. Yes, sir. Moi aussi, je vais pouvoir dire ça. Ben oui, c'est ta première, toi aussi. Ouais. Mais toi, Pat, c'est pas ta première fois que tu viens en studio, dans le studio de Machine Je suis rendu un habitué. T'as déjà tes petits caprices. Ah ouais, c'est mon petit café, moi. T'as-tu reçu une carte chouchou, quoi? Je suis cavé. Carte à Danny. Mais c'est le fun parce que on a vécu quelque chose de beau il n'y a pas si longtemps. On a vécu, en fait, le lancement de l'organisme On le fait. T'as pas pu être là, mais on va t'inviter dans nos prochains événements. Mais toi, Pat, t'as été là. Ouais. Et je te l'ai dit cette soirée-là, mais t'as été vraiment pour moi un des coups de cœur que j'ai eu dans cette soirée-là. Parce qu'on se connaît pas beaucoup. Non. On a appris à se connaître récemment. Puis là, t'es arrivé là plus tôt que peut-être prévu, parce que les gens arrivaient à 7 heures. T'es arrivé plus tôt. Il y avait le conseil d'administration qui se formait à ce moment-là. En arrière-scène, tu t'es installé là. Il y a eu des feuilles qui ont été passées pour devenir membre. Il a signé la feuille. Puis il a dit, je me mets membre du CA de l'organisme. Parce que je pense que ça t'a touché à quelque part la mission et les valeurs de l'organisme. Ouais. Veux-tu partager peut-être un peu pourquoi tu as fait ça? Oui, ben en fait, tu sais, moi, on s'est connus là, récemment. Je suis venu ici avec Dan en entrevue. Fait que j'ai commencé à regarder un petit peu plus, c'est sûr, ce que vous faisiez, le côté média, puis le côté on le fait, j'ai commencé à creuser là-dedans un peu, puis on s'en est jasé. Puis c'est un drôle d'hasard tout ce qui arrive parce qu'on s'est connus il n'y a pas si longtemps. Là, je viens à l'entrevue, je regarde ce que vous faites, puis ça donne que ça rejoint 100% mes valeurs. T'sais. Puis comme je l'ai dit quand on a été présenté, là, le CA à l'inauguration, au lancement, là-dedans, moi, j'ai un passé où est-ce que j'ai été coach au hockey. On va en parler tantôt avec Benjamin. Mais moi, j'ai été impliqué avec les jeunes à différents niveaux pendant plusieurs années. Puis j'ai toujours été rechercher beaucoup de toute la relation avec les jeunes. Tu sais, moi, j'ai développé des amitiés avec du monde de tous les âges. J'ai des chums de notre âge, mais j'ai aussi des chums de 17, j'en ai de 15, 14, 10, peu importe. Tu sais. J'ai comme un lien fort avec les jeunes. Puis j'ai été obligé d'arrêter de coacher dû à mon parcours sportif, là, à cause de ce que je fais au niveau du paracyclisme. Mais fait que, il m'a manqué ça depuis une couple d'années, tu sais, le côté de rapport avec les jeunes. Puis quand j'ai vu l'organisme, ce que vous faisiez, puis le rapport qu'il y avait justement avec les jeunes, parce que c'est un organisme pour les jeunes, c'est venu me chercher parce que c'est venu rallumer quelque chose là, que j'avais plus trop dans les derniers temps. Et puis, c'est comme ça un peu que là, tu sais, je me retrouve à m'impliquer un petit peu plus avec vous autres, puis essayer de voir comment je peux contribuer à ma façon. Tu as dit que les jeunes t'avaient apporté beaucoup. Ouais. Tu as dit même à un moment donné, c'est un peu égoïste d'être ici dans le sens que ça t'apporte beaucoup. Oui. Ah ouais, c'est purement, c'est pour ça que je l'ai dit en entrée de jeu quand on nous a présenté. Moi, je suis ici beaucoup par égoïsme parce que les jeunes m'apportent autant que je pense que je peux leur apporter. Tu sais. Je pense qu'on a besoin de se fider de ce que ces jeunes-là peuvent apporter. Tu sais. Ouais. Puis une chose que je mentionnais, c'est qu'on donne une mauvaise réputation à nos jeunes dans la société d'aujourd'hui. Tu sais, les jeunes sont paresseux, ils se lèvent pas pour travailler, ils veulent pas. Tu sais. Puis, en réalité, là, souvent, c'est qu'on leur donne pas nécessairement la chance de se faire valoir comme ils devraient. Ils ont des nouvelles idées, ils ont des nouvelles approches. Ça quand tu les côtoies, tu vois d'autres choses aussi. Quand tu vois comment que ces jeunes-là peuvent être allumés, ça peut être dans toutes sortes de domaines. Là. Ça peut être du domaine sportif, du domaine entrepreneuriat, ça peut être des artistes. On en a vu au lancement, là, des jeunes allumés là, au niveau artistique. Puis tu dis, tout ce talent-là, il est là, il existe.
Puis ce qu'on entend trop souvent parler, que ce soit dans les médias ou que ce soit un peu partout, c'est plus le côté négatif. Fait que quand je reviens à l'égoïsme, c'est ça, c'est que moi, ces jeunes-là m'apportent beaucoup. Fait que je pense que je peux apporter, mais cette génération-là, elle est pleine d'idées, elle est pleine de projets. Ouais. Puis ça prend du monde comme vous autres, comme nous autres, qui peut les mettre en valeur, ces jeunes-là. C'était une fichue de belle soirée, effectivement. On a Ouais. vu des beaux jeunes, mais comme tu dis, ça t'apporte, mais toi aussi t'apportes. C'est un win-win, en fait. C'est ça. Puis, à quelque part, toi, t'es d'accord avec ça. Oui, je suis totalement d'accord. Il est pas égoïste, là, ton chum Pat, là. Il a, à quelque part, aussi transmis sa passion à plein de monde. Puis, toi, tu l'as connu il y a un petit bout, là. En fait, ça fait 7 ans, en fait, que je connais environ Pat. On s'est rencontrés en 2012, justement, au premier tournoi où est-ce qu'on a opéré notre magie. Je veux pas te contredire, mais ça fait plus longtemps que ça. Plus longtemps. Toi, que tu te rappelles, ça fait ça, mais avant mon accident, je connaissais déjà tes parents. Fait que ça fait plus longtemps que ça. Je viens d'apprendre de quoi. Depuis avant 2010. Il était là à ta naissance. Pas à naissance, mais t'étais assez jeune. Avant 2010. Mais toi, tu te rappelles de ça, tu te rappelles de cet événement-là, en fait, quand tu l'as vu comme pour la première fois, dans ce que tu te souviens, c'est dans une game de hockey. C'est le début de notre relation de chum. C'est ça. Puis comment ça s'est passé, ce moment-là? Dans le fond, c'est pas mal selon ce que Pat m'a raconté, parce que j'ai pas une excellente mémoire à long terme. Mais dans le fond, c'est parti avec un tournoi à Lake Placid, le tournoi Can-Am. Dans le fond, j'ai la médaille juste ici. Ah oui? OK, c'est là. Ce que vous me parliez tantôt, là, c'était à ce moment-là que vous avez eu un match ensemble. Là. Ouais. Puis, c'est ça, un début de tournoi difficile pour la troupe de Pat. Puis, dans le fond, moi, je me souviens, c'est parti de là. Tu t'en souviens peut-être pas. Mais c'est parti sur un terrain de soccer avec toute ton équipe. Un match de soccer amical. Puis, j'ai décidé de me joindre à eux. Ouais. Puis, parce que tu avais un cousin aussi dans l'équipe. Exactement, William qui était le goaler de l'équipe. Oui. Puis, tu suivais là, ton cousin ou tes cousins? Mon cousin. C'était un cousin qui jouait dans cette équipe-là. Mais tu suivais ça depuis un petit bout? Dans le fond, nous autres, c'est pas mal une affaire de famille. Là. C'est pas seulement c'est ce cousin-là qu'on suivait. Là. C'est pas mal tous les cousins qu'on suit globalement. Pas seulement de la famille proche, mais aussi de la famille éloignée. Quand tu dis que c'est une affaire de famille, ça veut dire quoi? Dans le fond, tu sais, moi, je vais aller les voir, mais eux autres, ils vont venir me voir. On est vraiment une famille vraiment tissée ensemble. C'est serré, là. C'est ça, tissé serré. Puis, tu sais, on se voit chaque année. On se voit très souvent à nos fêtes. On s'éloigne pas vraiment. On est vraiment proches. Wow. Fait que là, toi, t'aimais aussi le hockey, t'aimes le hockey, et à quelque part, tu pouvais pas nécessairement jouer au hockey, puis peut-être on en reparlera un peu plus tantôt, mais t'étais dans les estrades, donc? Ouais, exactement. J'étais comme le gérant d'estrade en tant que tel de l'équipe. Celui qui encourageait les estrades. Exactement. Jusqu'à la fameuse partie de soccer. Puis, dans le fond, il y avait une partie, je pense qu'il y avait une partie après cette soirée-là. Puis Pat est venu me voir, il me dit écoute on a de la misère à gagner, les gars ont pas l'air motivés, tu veux venir dans la chambre avec moi? Fait que je me dis, tu sais, dans ma tête de 10 ans, je fais cool, je vais aller dans une chambre de hockey avec plein de joueurs. Wow! Fait que je dis oui, je m'en vais demander à mes parents, puis je m'en vais dans la chambre. Puis, je sais pas, on dirait que les gars étaient bien contents de me voir, de voir quelqu'un qui était aussi fasciné par eux autres. Mais ils te connaissaient pas tous, là. Il y avait ton cousin qui te connaissait évidemment, mais... Je connaissais le cousin, peut-être un joueur ou deux, mais à part de ça, je connaissais pas vraiment... Okay. Fait que là, toi, t'es rentré avec lui, tu l'as présenté au reste du groupe, c'est ça que t'as fait? Ben moi, c'est parce que je connaissais un petit peu le passé de Benjamin, tu sais, on parlait tantôt, puis moi, j'ai dit... Ce jeune-là gagne à être connu. Puis je le savais, je connaissais la passion de Benj pour le hockey pour notre sport, pour tout ce que ça entourait. Fait que moi, j'ai dit, j'amène Benjamin dans le vestiaire, puis on s'adresse ensemble à cette équipe-là. Puis on dit, regarde les boys, Benjamin, il aimerait ça. Pouvoir faire partie d'une équipe comme la vôtre, puis... il reste carré des buts, lui. Ouais, puis donnez-y des patins, puis je vous dis qu'il va y aller, tu sais. Fait que là, je dis, réalisez la chance, que vous avez de pouvoir performer dans votre sport,
Puis Benjamin, il a raconté un petit peu son histoire. Exactement. Tu te rappelles-tu de ce que tu leur as dit? Moi, en tant que tel, je me souviens vraiment pas de ce que j'ai dit, mais moi, je me souviens du fameux discours de la pyramide. Ouais. Je me souviens des pyramides, puis je sais que non seulement à ce tournoi-là, mais aux 2 tournois, il s'est servi de ce discours-là avec moi, puis c'est ça qui a vraiment... C'est quoi qui a le boosté discours des pyramides? Vas-y avec... Dans le fond, il disait qu'un tournoi, c'est comme une pyramide. Tu commences au bas. Puis de plus en plus que tu gagnes, plus que tu montes. Puis au plus en plus que tu montes, le plus que ça va être dur. Mais tu sais que tu peux te rendre au top. Fait que si tu continues, puis si tu gagnes tes affaires, puis si tu joues à ta manière, tu vas te rendre au top. Puis tu vas gagner. Fait que toi, t'as partagé cette vision-là avec eux. Non seulement je partage cette vision-là avec Pat, parce que c'est vraiment quelque chose de... Non seulement qui me tient à cœur, parce que dans la vie, il n'y a rien qui va être facile. Là. C'est sûr que si tu baisses ta tête puis tu t'avances pas, tu iras vraiment pas loin dans la vie. Là. Fait que si tu gardes la tête haute, tu vas en monter à la pyramide sans aucun problème. Puis là, ce discours-là a duré combien de temps à peu près? Bon, écoute, un discours d'avant-match, là, tu sais, on est là ensemble peut-être. Le temps que la Zamboni un a 5-10 minutes, tu sais. Puis ça. moi, dans le fond, ce que je veux aller chercher de ça, c'est de faire réaliser aux gars que c'est important de travailler, puis de tout donner ce qu'on a, parce que la chance, on ne sait jamais si elle va se représenter, Ah oui. tu sais, d'être dans la même situation. Tu sais, on jouait un tournoi aux États-Unis qui était quelque chose de spécial pour les jeunes de le vivre. C'est une expérience. Tu sais, c'était sur Lake Placid, c'était dans l'aréna du fameux Miracle on Ice là, qu'il y a eu aux Jeux Olympiques. Là. Fait que, Es-tu revenu avec cette histoire-là ben, aussi? c'est sûr que de toute façon, cette histoire-là, elle flotte partout dans l'aréna. Là. Il y a des photos, des vidéos. Okay. Fait Exactement. que, il y a comme de l'inspiration. C'est le village olympique, tu sais. Fait que tout est là. Puis ils utilisent ça, eux autres, au maximum, là, tu sais, côté commercial. Là. C'est sûr. Fait que c'est sûr que les jeunes, ils savaient un peu Ils devaient être démoralisés quand t'es rentré. Tu devais avoir... Moi, non seulement, tu sais, j'étais petit, j'avais 10 ans, là, mais tu sais, je le sentais que les gars, ils étaient épuisés mentalement puis physiquement, là. Puis là, ça les a galvanisés, si on peut dire ça de même, ce discours-là, parce que là, qu'est-ce qui s'est passé après le discours? Là, ils sont retournés sur la glace. Puis, je suis content de dire qu'ils ont gagné. On n'a pas perdu un match. Ils n'ont pas perdu un match après ça, c'est ça qui est... Puis ils ont gagné le tournoi, là. C'est ça, ils ont gagné le tournoi 4-3 sur un but en prolongation. Fait que, on a comme, en tant que tel, reproduit Miracle on Ice à notre manière. T'étais où, là, quand ça s'est passé, cette finale-là? J'étais dans les estrades. Je regardais jouer comme des défoncés, là. Puis là, quand le but a été compté, t'as fait quoi? Ben, tout le monde a sauté. Genre, on n'en revenait pas, là. On venait de créer la surprise à Lake Placid. T'es allé rejoindre les gars sur la glace? Exactement. Ouais, parce qu'à partir de ce moment-là, Benjamin, il était... à partir du moment où il est venu dans la chambre, on a jasé avec les gars, on a parlé un petit peu de Benj, de son histoire. Il est plus reparti après, là. Il a fini le tournoi avec nous autres, puis il faisait partie de l'équipe, tu sais. C'était clair, pas juste dans mon sens à moi, là, ça venait des gars, là. Rendu là, c'était plus... Moi, j'avais fait ma job de leur présenter Benjamin, puis après ça, Benjamin, il faisait partie de l'équipe. Là. C'est là qu'il est devenu ton Lucky Charm, on en parlera la suite. Je sais pas si tu as la photo du tournoi de notre équipe. Mais là, tu as la médaille, c'est ça? Ouais, j'ai la médaille que tu as gardée précieusement. Ouais, ça fait très longtemps qu'elle est dans mes tiroirs, puis que je la garde. Oh, ça, c'est mes autres photos. C'est les seules que j'ai eues. Ah, ok, non, il y en avait eu d'autres. Ok, je vais aller chercher. Je t'ai les envoyés, tu pourras les ressortir, Dan. Ouais. Je suis sûr que je t'ai envoyé, moi. Okay. Fait que... Mais tu la mets où, ça, cette médaille-là? Elle reste dans mon bac, dans mes souvenirs les plus importants. Fait que... Oui, parce que ça a été un genre de tournant, tu dirais, dans ta vie? Ou de savoir qu'il y a du monde qui me regardait comme ça, c'est sûr que c'est toujours gratifiant. J'ai vécu dans... Moi, j'ai jamais vraiment vécu dans le confort. Là, j'ai toujours dû me battre pour ce que j'ai eu. Tu nous expliquerais-tu ça un peu? Ben, dans le fond, je dirais je me suis vraiment battu pour ce que j'ai eu dans le sport. Mettons, quand t'es un jeune avec un handicap, c'est sûr que c'est moins facile. Puis, dans des sports comme le soccer, c'est moins compliqué parce que tu te sers pas de tes mains. Dans le fond, si tu te sers tes mains, ben t'as un problème au soccer. C'est ça, parce que, oui. Avoir un roller, là, t'as un problème si tu sers de tes mains. Parce que toi, dans le fond, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est que c'est ton bras là, qui
c'est ton bras droit là, qui t'es né finalement avec ça. Là. Ben, c'est ça, exactement. Dans le fond, c'est ce qu'on appelle une... voyons, oh bon, j'ai comme oublié le nom. Mais dans le fond, ça, c'est une paralysie obstétricale du plexus brachial, qui est dans le fond une paralysie qui se passe à la naissance. OK. Dans le fond, moi, ça part des épaules qui sont dans le fond trop larges pour sortir. OK. Puis, dans le fond, les médecins ont juste pas le choix mais de tirer le bras. On peut pas vraiment me rentrer puis me passer de l'autre bord faire une césarienne, là. Mais, tu sais, c'est ça. Fait qu'ils ont dû tirer sur le bras puis ça a tout déchiré une partie du système nerveux dans l'épaule. Hey boy! Fait que dans le fond, ça a mené à une plaque de Attends titane. un peu, là, c'est comme t'étais correct dans le ventre de ta mère, J'étais totalement correct dans le ventre de ma mère. mais c'est le j'étais fait que trop tu large. passais pas... Ah ouais? Ils ont dû tirer sur le bras puis ça a tout déchiré à l'intérieur. Ben voyons donc, il aurait pas pu ouvrir différemment? Ou, Ben, je pense pas. Tu peux ouvrir comme un sac de chips, là, mais... non, du coup, je connais pas ça du tout, mais OK, je pensais que... OK, sacrifice. Fait que c'est comme... c'est dû à l'accouchement, en fait. C'est là. ça, c'est les complications à l'accouchement. là. Complications à l'accouchement. Fait que, tu sais, c'est ça, là. Ça, cette photo-là, c'est quoi, au juste? C'est une radiographie de la plaque de titane que j'ai ici, dans le bras. Que t'as depuis longtemps? Ou... J'en ai une depuis que je suis tout petit. Qui change... On me l'a changé en 2012. OK. Dans le fond, cette plaque-là était supposée ramener, de remettre mon épaule ensemble. OK. Sauf que, dans le fond, ça n'a pas vraiment marché. La plaque a cassé. OK. Puis, dans le fond, mon épaule s'en venait comme ça. Fait que, dans le fond, ils ont dû sortir... Ah, ça, c'était en 2006. C'était ma première opération. Je pense que c'était mon changement de tendon. Parce que, dans le fond, quand tu as une paralysie comme ça, ton poignet il est de même. OK. Il est tout le temps comme ça. Il n'y a pas vraiment de courant qui passe avec les muscles. OK. Fait que, dans le fond, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils switchent ton tendon de bord pour que ton poignet s'en vienne de même. Fait que comme ça donne ça. OK. Dans le fond, j'ai une cicatrice là. Je pense que j'étais tout petit, je me souviens même plus quand je l'ai eu. J'ai eu une opération de transfert de nerfs. Dans le fond, ils ont pris quelque part à 40% de mes nerfs dans mes jambes. Puis ils ont tout placé ça dans mon épaule pour toute une reconstruction du plexus brachial, dans le fond. Puis là, à quel âge que tu t'aperçois là, que tu sais, c'est ça, là, tu vas avoir un défi dans ta vie. As-tu des souvenirs de ça que tu sais, c'est-tu quand tu as commencé à faire du sport? C'est-tu quand tu as été à l'école? C'est-tu... Ben, dans le fond, moi, je vais te corriger, là. J'ai jamais vraiment vu ça comme un défi, là. J'ai vraiment jamais vu ça comme un obstacle. J'ai toujours appris à vivre avec ça, là. Moi, mon motto dans la vie, c'est « do it ». Puis tu vas faire tes affaires. Puis, dans le fond, tu sais, on voit mes orthèses pour, dans le fond, étirer mes muscles parce que au fur et à mesure que le temps avance, c'est sûr que ton bras fait ça. Mais dans le fond, ces orthèses-là, ils ont le but d'améliorer ta flexion au niveau des... Fait que t'as toujours eu une super attitude là-dedans, là. Ouais. Jeune, là. Ça, je te le confirme. Ben, en tout cas, depuis que je le connais, là. Ben écoute, moi c'est un mythe, mais ça a l'air que dans les salles avec les autres bébés, quand les bébés pleuraient, je me mettais à pleurer aussi. Puis j'ai été très silencieux quand je suis sorti du ventre de ma mère. Fait que tu sais, le monde dit que j'ai un grand cœur, mais tu sais, c'est ça qu'il faut dans la vie, là. Tu peux pas vivre tout seul. Faut que tu vives avec les autres parce que c'est sûr que les autres ont besoin de toi aussi. Puis tu me parlais tantôt de tes parents, tu as été élevé, tu dis t'as tombé dans la bonne famille. J'ai tombé dans la bonne famille, en effet. J'ai tombé avec des parents, je dirais pas exigeants. Et je dirais jamais que mes parents ont été exigeants parce que c'est totalement ce qu'il faut dans la vie. Faut que tu aies des défis dans la vie, sinon tu deviens pas une meilleure personne. Fait que tu sais, encore là, je dis que mon handicap, c'est pas un défi. Parce que, écoutez, j'ai regardé l'homme que je suis devenu aujourd'hui, là, un homme dynamique, un homme ouvert, un homme souriant, qui rit avec le monde. Tu sais, rendu là, c'est juste du mental. Faut pas que tu te laisses abattre. Non, puis tu t'es pas empêché de faire des sports, là, c'est ça? Comme t'as joué au soccer. Comme tu sais, j'ai joué au soccer, j'ai fait du basketball, j'ai fait du hockey pendant 1 an, mais ça n'a pas marché. Fait que comme tu sais, comme vous pouvez voir, là, mon bras droit, là, j'ai un bas. Dans le fond, c'est une prothèse pour tenir mon poignet. Fait que tu sais, c'est pas mal...
je dirais ma signature dans les sports. Aujourd'hui, est-ce que tu fais un sport quelconque? J'ai arrêté le basketball l'année passée, mais je vais peut-être m'essayer dans autre chose bientôt. T'es un gars occupé, là, par Quand exemple. même, basketball à une main. Oui, c'est ça. Il faut le ça. faire quand même. Tu Là. sais, le basketball, c'est un sport qu'il faut que tu te serves de tes mains. Oui. T'as vraiment pas le choix. Là. Puis, tu sais, bien que je me servais juste de ma main gauche, tu sais, le monde va me le dire, je suis devenu un excellent tireur. Là. Ah oui, hein? Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai vu, tu sais, pour avoir connu ses parents, puis quand ben je disais, tu sais, ses parents l'ont toujours plus encouragé à foncer. T'sais, moi, à travers les années que j'ai connu Benjamin beaucoup plus jeune, j'ai jamais senti, soit de sa part ou de la part des parents, qu'il fallait que Benjamin soit traité différemment ou vu différemment. C'est comme n'importe qui. Puis ça n'a jamais été... moi, j'ai jamais senti que Christian puis Mélanie essayaient de le mettre à part. Au contraire, c'est le plus possible de prendre la vie comme étant comme elle arrive, comme ce qu'elle est. Puis, tu sais, veut dire, on se fait remettre des fois à notre place quand il dit, regarde, moi, j'ai jamais vu ça comme un défi. Mais beaucoup de jeunes sont dans la comparaison. Mm-hmm. T'aurais le goût de leur dire quoi à ces jeunes-là qui se comparent? Ben, arrêtez de vous comparer, vraiment. Là, ça sert à rien de se comparer avec les autres. On n'est pas différents, on est tous des humains. On vit tous dans une seule et même société, puis tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui sont différents. Tu sais, j'en connais du monde qui sont trisomiques, autistes, qui ont des handicaps comme Pat. Tu sais, on est des humains, on est une seule race, on est des humains, puis ça finit là. Ouais. On apprend à vivre ensemble, puis on va tous découvrir le bon côté de chacun. C'est des... Comme première émission... Commence à comprendre pourquoi je voulais te présenter Benjamin. Puis, en fait, t'es venu ici, en tout cas, tu sais, justement, t'étais quelqu'un de très occupé, là. T'es en train de terminer un DEP. En soutien informatique, exactement. En soutien informatique, puis tu me disais que t'as eu beaucoup de succès récemment, là. T'as eu 6 examens en ligne où t'as eu 100%, c'est ça que tu m'as dit tantôt? Ben, tu sais, je me fie pas vraiment sur mes résultats, là, mais j'ai eu beaucoup de succès à l'école. Tu sais, je dirais pas 6 examens à 100%, mais je regarde mes fiches, puis... T'as une bonne lancée. J'ai genre une bonne lancée. Tu disais que t'étais un bon étudiant, mais là, le fait d'avoir trouvé ta passion puis d'étudier dans ce que t'aimes, c'est ça qui fait aussi que t'as des super notes de même. Est-ce que tu tripes totalement sur ce que tu fais, là? Parce que, tu sais, moi, je suis un gars qui a appris à aller à son rythme. Moi, je me suis toujours dit, si tu vas à ton rythme, les résultats vont venir. Puis, tu sais, c'est sûr que j'ai des parents qui voulaient que j'étudie, qui me poussaient toujours à l'école. Puis, tu sais, des fois, sortir de ta zone de confort, c'est ce qui va te permettre d'avancer dans la vie. Comment c'est arrivé, cette découverte de passion pour l'informatique? Ben, moi, de base, je suis un gros je vais dire, entre guillemets, gamer. Tu sais, les jeux vidéo, c'est dans ma vie depuis très longtemps. Mon père avait une PlayStation 1 dans notre sous-sol quand... Lui aussi? Ouais. C'était un gamer? Ouais. Puis, dans le fond, tu sais, c'est parti d'une PlayStation 2 dans le sous-sol. Puis, en montant. Encore aujourd'hui, je joue beaucoup. J'ai mes jeux, j'ai mes séries de jeux préférées. Comme là, depuis que je suis tout petit, moi et mon père, on joue à Gran Turismo, qui est comme le jeu de la... J'ai joué à ça, c'est le fun, ça. C'est vraiment le fun. Puis encore aujourd'hui, j'y joue au dernier sur ma PlayStation 4 dans ma chambre. Là. Ouais, ça a évolué énormément par rapport à ce que ton père a connu versus aujourd'hui. Vraiment, oui. Lui, il doit capoter. C'est comme ça que t'as comme pris le goût à l'informatique. Exactement. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours regardé ça, puis je me suis dit, voyons, comment ça marche, ça? Comment ils font ça? Comment ils... sur quoi on développe ça, puis tu découvres que c'est dans le fond une autre version d'une console qui est faite pour développer des jeux. Quand tu dis tu découvres, tu vas sur Internet par toi-même? Exactement. C'est de là que j'ai parti, fait que là, tu sais, tu découvres non seulement que, il y a des PlayStation, il y a des Xbox, mais il y a aussi des ordi, fait que tu sais, tu t'en vas là-dedans, puis tu regardes, puis tu fais « Ah, ouais, c'est donc même malade. D'un PC, tu peux faire ça de la manière que tu veux. Tu peux mettre ce que tu veux dedans. Tu peux jouer à ce que tu veux. » Fait que je me suis dit « Bon,
me lancer là-dedans. J'ai le goût d'en avoir un. Mais quand on regarde les prix, quand on regarde les pièces, ça fait « Oh, ça fait mal. » Fait que tu sais, un autre leçon de vie, c'est qu'il faut que tu travailles pour avoir ce que tu veux. Tu t'auras pas ça de même dans un claquement de doigts. Là. Fait que tu sais, faut que tu travailles, faut que tu en mettes pour en avoir. Puis c'est ça que ça a donné. J'ai eu mon ordi. Écoute, ça m'a coûté quoi? Je dirais pas un montant, mais c'est beaucoup. Là. Fait que tu sais, c'est parti de là. Puis des amis qui m'ont dit « Ah, ben j'en veux un aussi. Ah, tu veux-tu réparer le mien? » Fait que ça fait bon. Je m'y connais là-dedans. On va me lancer là-dedans, moi, là. Puis c'est en regardant des vidéos de personnes qui font ça pour leur vie sur YouTube que j'ai découvert que c'est malade. T'as découvert que je veux faire ça dans ma vie. Exact. Puis, un univers, en fait, que ça. tu connaissais pas nécessairement, parce qu'à l'école, l'informatique, tout ça, je veux dire, au secondaire, je parle, là, il n'y a pas nécessairement de cours là-dessus. Exactement. Mais tu sais, il aujourd'hui... devrait peut-être en avoir un peu plus. Exactement. C'est ce que je voudrais que ça devienne dans le système d'éducation. Dans le fond, apprendre aux jeunes à se servir d'un ordinateur, vraiment. Là. Parce que, tu sais... On sentait qu'on est là-dedans pas mal, hein? Oui, puis c'est surprenant. Tu sais, moi, dans mon entreprise, là, on engage des jeunes des fois, puis autant que les jeunes maîtrisent tout ce qui est un téléphone intelligent, médias sociaux, Instagram, amène-les. Mais quand tu leur demandes d'utiliser des outils de travail, Excel, Word, PowerPoint, comment ça là, marche, c'est ça? ils sont bloqués. Ouais. Là, tu dis, en 2019, ils sortent de l'école. C'est pas normal. Il me semble que ça aurait dû être... Ça aurait dû être couvert quelque part, il me semble, dans tout le processus d'études. Juste pour revenir sur les prix de l'informatique, je me rappelle plus jeune, mon père il avait acheté un ordinateur, j'avais, je sais pas quel âge. Un VIC-20, oui. 10 ans, un ordi, là, je sais pas trop, là, puis ça avait coûté la totale. Puis là, il y avait des grosses disquettes floppy disk. Ouais. Les 3 pouces et quart. Qui prenaient un temps de fou à se loader. Puis des fois, il fallait que je tienne le floppy disk avec mon doigt pour que je sais pas trop, là, je connaissais rien là-dedans, mais je savais que si je tenais ça, ça marchait, ça buggerait pas. Puis là, les jeunes qui t'écoutent, ils disent le vieux, il est complètement... Qu'est-ce que c'est ça? Mais, moi, je sais de quoi tu parles. Toi aussi. Ma belle-mère, là, la mère à Claudine, elle a enseigné l'informatique au cégep. Mm-hmm. C'est une passionnée aussi d'informatique. Et je sais pas combien d'argent qu'elle a mis là-dedans. Tu sais, dans les années, on parle des années 80, là, ça coûtait des fortunes pour vrai. Là, c'était gros, là. C'est pas ça. C'était gros, là. C'était gros aussi, là. Tu sais, fait que tu dis c'est cher aujourd'hui, mais à quelque part, les prix ont vraiment baissé. Exactement, Puis en même temps, les performances aujourd'hui, ils sont allés sur la Lune avec quelque chose qui est moins performant qu'un cellulaire iPhone aujourd'hui. C'est ça. Fait que c'est fascinant à quel point ça va vite aujourd'hui, par exemple. Ouais. À quel point ça change vite. Ça comment je pourrais dire ça? Ça te déstabilise pas pantoute, ça, là, la vitesse dans laquelle on vit présentement au niveau de changement? Vraiment pas. Tu sais, quand je regarde en arrière, je me dis, wow, ça change à une vitesse grand V. Tu sais, on part, tu sais, on regarde le Windows XP, là, mettons, là, tu sais, les fameux... tu sais, on regarde Windows XP, puis on regarde Windows aujourd'hui, là, puis on fait « Wow, c'est totalement puis différent. » Pourtant, ça fait pas si longtemps que ça, là. Windows non, mais c'est parce que les XP, changements s'effectuent, mettons, aujourd'hui, je sais pas, là, en un mois, on fait probablement les gains qu'on faisait avant ça. Fait que, mais il y a comme une forme d'accélération, je sais pas, exponentielle. Est-ce que tu t'informes de ça un peu? Est-ce que toi, mettons, si je te pose la question, le futur, tu vois-tu ça malade? Tu vois-tu ça excitant? Tu vois-tu ça comme rempli de possibilités? Possibilités, oui. C'est sûr que je vois plein de nouvelles affaires qui pourraient arriver bientôt dans les prochaines années. Tu sais, je vais lancer ça sur la table. Google qui veut lancer une nouvelle console en streaming. Dans le fond, un jeu où est-ce que tu mettras pas de disque, tout va être sur un serveur en Californie. On promet du 4K sur une télévision à 60 images secondes sans bugger. C'est ambitieux, mais c'est sûr que ça va arriver à un moment donné. Là. Les avancées technologiques, ça va tellement vite, ça n'a pas d'allure. Là. Moi, la question qui est dessus, là, ça va-tu sauver la planète?
ou ça va la détruire encore plus? Parce que, tu sais, c'est une question qu'on peut se planète, poser. c'est la société, hein? Je sais pas, la mais société, il y a des choses qui font peur là-dedans. Ah ouais, ça- On s'entend, là. Peut-être nous Ouais. autres, on est parce qu'on est vieux qu'on réagit de même, je sais pas, là, mais c'est une question de même, tu sais. Peut-être que t'as pas de réponse à me donner, puis c'est correct aussi, j'en cherche pas une aujourd'hui, mais Ouais. en technologie, tu te dis, il y a tellement de potentiel là-dedans que ça peut certainement servir à créer quelque chose qui Ben, va aider. on regarde Elon Musk, là. Oui. Pis ses fusées réutilisables, là. C'est malade, là. Ouais. C'est sûr que ça va servir à un moment donné, là. Aller sur la Lune, aller sur Mars, il parle d'aller sur Mars. Ouais. Il va y arriver, c'est sûr, parce qu'on peut tout faire. Ouais. Avec la technologie qu'on a, on était capable de se rendre dans la Lune avec des technologies vieilles de 50 ans. T'es optimiste, toi. Toi, c'est Je ça, suis nous, là, optimiste parce qu'on peut y arriver, je suis sûr. De notre génération, on a tendance à dire, ouais, ça arrivera jamais, c'est impossible. Puis, tu vois, tu regardes leur génération. Ils sont Puis, optimistes. les autres, oui, ça va arriver, ils vont Exact. le faire. Là. Tu sais, Ouais, c'est comme c'est là. ça. C'est correct, ça me C'est rassure. exactement. Ça me rassure. Non seulement de voir un beau jeune comme ça, mais de voir que t'es optimiste. Parfait, ça. Parce que, encore une fois, tu sais, quand t'écoutes les médias, tout ça, il y a toujours deux côtés. C'est pas toujours ce qui est positif qu'on C'est pas toujours ce qui est positif qu'on montre. Là. monte, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, tu peux dire, coudonc, puis là, avec ce qui s'est passé récemment, là, chez vous, là, d'ailleurs, parce que tu viens Ouais. de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, toi, là. Exactement. Moi, j'ai des amis qui sont dans flotte totale, puis là, on peut se dire, bon, oui, c'est la digue, etc., mais là, il y a quand même une inquiétude Il qui est y a là. un facteur humain là-dedans. Là. On Ouais, fait pas ouais. attention. Là. Oui, puis tu te dis, c'est quelque chose qu'on va revivre, puis qu'on va vivre de plus en plus, des affaires, des catastrophes comme ça, tu sais. Toi, t'as passé proche, là, je sais pas. J'ai passé proche en maudit, là. Hein? Je peux le dire, là. Sérieux, c'est quasiment le tiers de la ville. C'est le tiers de la ville, en fait, exactement, qui a été inondé, là. Tu connais plein de monde, j'imagine, qui sont inondés. Oui, j'en connais plein. Je connais quelqu'un qui vivait sur le bord du lac, puis que sa maison, son garage était rempli à pleine capacité. Là. Fait que toi, tu as grandi là, à Sainte-Marthe? Ou... Oui, j'ai grandi là, à Sainte-Marthe. tu dois connaître un paquet de monde qui sont inondés. Là. Écoute, je suis pas prêt à dire ça, mais je suis prêt à dire que beaucoup de monde me connaît à Sainte-Marthe. Là. Oui. On me connaît de proche, de loin. Pourquoi tu dis ça? Ben, quand t'es impliqué dans la communauté autant que ça, c'est sûr que, tu sais, tout le monde te connaît d'une façon ou d'une autre. Tu sais, je parle à mon école secondaire, j'ai fait beaucoup de bénévolat pour les profs, pour la technicienne en loisirs qui avait besoin de moi en technique son éclairage. Fait que, tu sais, tu fais un événement, t'as les élèves qui participent, ils te connaissent de là. Fait que, tu sais, on connaît ton nom un peu partout, là. Puis, il y a dans cette problématique-là à Sainte-Marthe en ce moment que, bon, les gens, écoute, on en parlait tantôt, là, ça leur a pris 5, 10, 15 minutes avant de partir parce que c'était la folie, là. Je veux dire, toi, t'as vu ça aller, la noirceur est arrivée, les hélicoptères, la police, c'était un film, cette affaire-là. Là. Exactement, tu sais, j'attendais les acteurs, là, et je fais bon, et où la poursuite policière, et où, tu sais, j'attendais que Tom Cruise les caméramans sont où? Tom Cruise! Hey, non, mais c'était épouvantable. On rit, là, mais c'est parce que c'était une nuit de cauchemar, épouvantable. C'est pour vrai, vraiment l'apocalypse là, pour les gens qui sont là. Moi, hier, j'étais en Zodiac, dans une rue. Ben, c'est ça que j'ai vu. Toi et Daniel, vous étiez. Écoute, vous aviez fait un live hier, c'était ouais, incroyable. Parce que ce qui nous a vraiment, nous autres, j'étais à terre, c'est des amis, premièrement, Louis et Brigitte, puis eux, ils ont leur entreprise chez eux, tu sais. Ouais. Ils ont une grosse maison parce qu'ils ont Ben, beaucoup d'enfants. Oui, ben oui. Puis là, mais eux autres, les employés étaient là, tu sais, ils ont des employés. Si on le voit là, juste là, c'est malade. C'est incroyable. Là. Ben ouais, puis quand on a commencé par y aller en canot, là, écoute, c'était long, là, 1 kilomètre en canot, à regarder toutes ces maisons-là, les voitures ensevelies, etc. Les gens n'ont pas eu le temps de partir avec leur voiture. Tu vois, regarde un de leurs jeunes, qui a Vincent, là, qui a lui, a une business aussi, là. Toutes ses affaires sont là-dedans. Ça, ce que tu vois là, c'est... je pensais pas que Dan allait mettre les photos, mais c'est correct, parce qu'on arrive à en parler, ben oui. Mais cet appareil-là que tu vois, là, c'est un appareil qui pèse 500 livres. C'est une grosse imprimante, en fait, pour imprimer, regarde, cette chandail-là. C'est une imprimante à chandail. Ils font de la sublimation, ils font, tu sais, des chandails. Marqué ça comment dans le Zodiac? On était plusieurs... il y avait plusieurs hommes qui étaient là, qui ont aidé à rentrer ça là-dedans. Puis là, eux autres, ils ont chippé ça l'autre bord. Puis moi, j'attendais avec mon gros camion. Puis là, on a ouvert la porte de camion, on a mis ça là-dedans. Puis là, ils se sont réinstallés
chez Temporairement. Jeanne, chez la sœur de Louis. Puis là, ils repartent de la compagnie. Là. À matin, ils travaillaient. Là. Ah ouais. Tu comprends, eux autres, là, c'est comme... garde, c'est un... C'est ça. C'est Louis, OK, là, on Louis repart. que tu vois là, qui est en rose, là, ça, c'est lui qui est le propriétaire de la compagnie LDFS. Tu sais. Puis LDFS est derrière, en passant, on le fait. Ils supportent nos ambassadeurs. Tu sais, c'est du monde. Ouais. Là. C'est toujours... C'est des gens, ça, que... Tu sais, quand tu fais faire des produits, là, des fois... T'es pressé, des fois tu veux ça pour hier, des fois c'est que ton événement arrive samedi, puis là eux autres ils reçoivent des appels genre jeudi, puis je recommande pas à personne de faire ça avec eux, là, mais des fois ça m'est arrivé de faire ça, là, puis hey Seb, on va le faire, tu sais. On va le faire pour toi, puis on le fait, puis tu sais, là, ils font des pieds et des mains tout le temps pour satisfaire leur clientèle, puis tu sais, parce qu'ils savent l'importance que ça a, tu sais, pour toi d'avoir ça. Des relations. Puis des relations. clients Puis elle, Brigitte, c'est une fille de relations. Écoute, elle fait du réseautage à côté. Elle a parti de rien, cette entreprise-là. Puis il était sur une espèce d'élan. Tu sais, en ce moment, il a vécu toutes sortes de difficultés. Quand tu pars une start-up, tu vidéo et des bas. Ah ouais. Puis il était sur une espèce d'élan. Puis là, bang, cette affaire-là arrive, tu sais. Ça m'a jeté à terre, honnêtement, tu sais. Fait que Ça, c'est une histoire parmi... Combien d'autres? Combien, tu sais, puis tantôt on en parlait avant d'entrer en ondes, là, tu disais, c'est quand même surprenant qu'il n'y a pas eu de blessés ou de morts. Hein, Tu sais, à travers tout ce qui s'est passé, puis que c'est pas arrivé la nuit. C'est la première affaire qu'il m'a Tu sais, dit. c'est arrivé la nuit, là, pendant oui. que quelqu'un dort dans un sous-sol. Ça aurait été le Ça aurait- chaos total Ben dans ouais. cette marque, là. Ben ouais. Oui, parce que Louis me disait, imagine, tu dors en bas. Là, les portes sont fermées. À ce temps-ci de l'année, il fait froid. Tu sais, fait que froid, les c'est fenêtres ça. sont fermées. Là, l'eau rentre tranquillement. Fait que quand tu t'aperçois que finalement c'est inondé, que tu es dans ton Tu lit, peux plus ouvrir ta porte, là. ben puis si tu l'ouvres parce qu'elle rouvre, mettons, de ton C'est ça. bord, là, l'eau te ramasse. Puis Ouais. là, mettons un enfant qui est en bas, là, toi, tu dors en haut, mettons. C'est là. ça. Ça peut être la perte, là. Je veux dire, Exactement. ça aurait pu être des drames Ah humains. ouais. Je veux Ça, dire, c'est vraiment surprenant qu'il n'y ait rien arrivé de ça. c'est une catastrophe, mais on a passé Ouais. proche de vraiment De quelque pire. chose de vraiment De pire, là. là. Ouais. Ouais. Puis toi, Benjamin, dans ta passion, tu as parti une compagnie il y a 1 an Exactement. dans le domaine de l'informatique Exact. qui s'appelle La shop de Benny. La Shop de Benny. Ouais. Et puis, tu donc répares des ordinateurs. Réparation, assemblage d'ordinateurs. Ouais. Assemblage aussi d'ordinateurs personnalisés selon les besoins d'un client, là. Puis j'ai vu ces réseaux sociaux que tu avais lancé Un appel. un appel pour aider le monde. Ouais, exactement. Fait que dans le fond, tous ceux qui... Ben, dans le fond, là, ma Ça, c'est fameuse ta page. Puis, dans le fond, moi, je propose mes services à tous ceux qui ont été inondés d'une façon ou d'une autre, qui ont été affectés. Je propose dans le fond, mes services gratuitement, main-d'œuvre gratuite. C'est ça là, que tu as écrit là. Dans le fond, tous ceux qui ont perdu un ordinateur, qui ont besoin de services pour tout ce qui est récupération, tu sais, une récupération de fichiers, de photos, de musique, dans le fond, une estimation pour une réparation à faire. Ma main-d'œuvre est totalement gratuite pour tous ceux qui ont été affectés par les inondations, là. C'est incroyable. Hein, quand je te dis qu'on avait affaire à une bonne personne. Ah ouais. Ben, en venant de toi, j'avais aucun doute. Mais là, je suis flabbergasté à 17 ans d'offrir ça. Puis tu sais, juste, excuse-moi Seb, Oui, mais non, vas-y. dans ton post que tu as fait, moi, ce qui m'a accroché, c'est que j'ai pas les mots exacts, là, mais à quelque part, tu mentionnes, tu sais, j'ai pas les sous en ce moment pour contribuer financièrement à aider les gens Ben, dans le fond, qui c'est ont ça, vécu un sinistre, mais... Vas-y. il est marqué, si tu peux sortir le post en complet, là, on peut avoir les mots exacts, là. Mais tu sais, Le deuxième, le 2 sur 2. T'as écrit ça lundi à 10h. Ouais. Puis t'as pas pensé... Juste en bas ici, là, dans un monde où pratiquement tout est stocké numériquement, une perte de données due aux dommages naturels peut être fatale et extrêmement déprimant. J'ai peut-être pas les sous à mettre dans des denrées ou à donner à une fondation, mais j'aime mon domaine puis je tiens à offrir mon aide aux plus affectés. T'as-tu des gens qui t'ont... parce que j'ai vu qu'il y a eu des partages, tout ça. Y a-tu des gens qui t'ont contacté? Pas encore, mais dans le fond, moi, j'ai les bras ouverts. C'est sûr que c'est une épreuve qui est difficile à digérer. probablement que les gens savent même pas encore... Faut prendre le temps, là. Ah, ils sont sous le choc. il y a des gens qui sont même pas rentrés chez eux. Il y en a qui savent peut-être même pas encore l'état... C'est-tu quoi, Pat? Il y a des l'état de gens... leurs équipements, puis, puis, Ben, il y a des gens qui n'ont pas eu le temps de prendre leur Exactement. portefeuille. Oui. Ouais. Puis là,
pour rentrer... La croix, c'est ça. Ça ouais. prend une pièce Parce que moi, quand je d'identité. suis arrivé hier, là, ils m'ont, c'était la SQ qui était Ouais. là. Ils m'ont vérifié. Ouais. Ils ont vérifié qui j'étais parce que là, il y avait peut-être probablement... Puis, en tout cas, Ben, je n'entrerai pas là-dedans, mais je sais moi qu'il aussi, là. il y a des pilleurs là, qui en profitent. Ouais. Là, ça, c'est... En tout cas, c'est ça. Ça, moi aussi, là, C'est même si j'ai pas complètement été inondé, là, je suis arrivé chez nous, la police m'a regardé puis elle a dit bonjour, j'ai besoin d'une Identification. pièce d'identité. J'ai dû sortir mon permis de conduire puis lui montrer pour retourner à la maison. Incroyable. Hein, mais Puis, c'est un peu normal ouais. parce que, comme on disait, il y a des gens qui veulent profiter de la situation Exactement. malheureuse des gens. Là. Tu sais, ça a passé une nouvelle, là, il y a quelqu'un qui s'est fait voler sa voiture à l'Imperia. Puis elle était sinistrée. Là. Je la connaissais, la personne. Je connaissais le père de la personne. Puis ils ont perdu toutes leurs affaires qui avaient rapporté ouais, c'est des inondations. incroyable. C'est ça, c'est les maisons, c'est les autos. C'est une vie. C'est pas juste des biens matériels, c'est toute une vie que tu perds. Là. Ouais. Puis Louis, un matin, il était là avec le kayak de Frédéric, un de mes chums, puis il dit là, ils font une digue dans plein milieu de la rue. Ouais, c'est ça, j'ai vu. Puis là, ça condamne comme une autre moitié de rue. Exactement. Fait que là, c'est comme lui, il dit je suis du bon côté de la rue parce que moi, l'eau va baisser, mais l'eau basse, c'est l'inverse. C'est comme une condition. Sacrifier. Oui. C'est capoté, là. Ah ouais. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas loin d'ici. Puis là, nous autres, il fait beau dehors. Les terrasses vont ouvrir. Les gens vont s'ouvrir une petite bouteille de bière. Puis, tu sais, ils vont commencer à chanceux. profiter. Puis eux autres, ils vont être dans le chenoute pendant un méchant bout. Exactement. Là. Je pense qu'ils vont avoir besoin d'aide là, mais pendant un vraiment bon bout. Ouais. Fait que, anyway, c'est beau. Qu'est-ce que tu fais pour ces gens-là? Tu sais, je pense que c'est comme incroyable. Là. Puis, t'as des opportunités qui se sont ouvertes, toi, par rapport à ta future carrière dans le domaine de l'informatique. Tu disais tantôt que tu t'en allais, tu vas faire un stage dans une grosse compagnie. Oui, dans le fond, dans 2 semaines, je pars chez Ubisoft pour un stage de 1 mois et demi. Ah, ça, c'est justement un de mes projets. Tes machines? Une de mes machines que j'ai construite. Tu sais, je vais revenir sur mon stage. Oui. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui a les gros budgets. Là. Tu sais, moi, ma machine, je viens de me rappeler des chiffres, ça m'a coûté en tout 2500$. Ça, construire. Pas celui-là, Okay. le mien. Là. Okay. On pourra le montrer plus bas. Là. Mais tu sais, ça, c'est une machine à 850$. OK. Fait que tu sais, peu importe le besoin du client, peu importe le budget, il y a quelque chose qu'on peut faire. Là. Puis, dans le fond, c'est ça les défis que j'aime dans ma job. Là. Oh oui. C'est faire des Puis des fois, on pense que la machine est cassée, mais elle l'est pas. Là. Il y a C'est juste ça. une coupe de trucs à rafistoler pour T'sais, repartir. Récemment, j'ai réparé un laptop qui a été endommagé avec de l'eau, puis il partait plus. Et elle appuyait sur Power, puis il n'y avait pas de lumière ni rien, puis il n'y avait rien sur l'écran. Fait que tu sais, il est allé voir un réparateur, puis il a dit que ça coûte 700$ à réparer. OK. L'ordi, il a coûté ça. Ben oui. Fait que là, Fait que, t'as t'sais, moi, le goût de le jeter dans ce temps-là. C'est ça, t'as le goût de le jeter. Fait que moi, j'ai dit, garde, amène-moi là, je vais aller voir combien ça coûte, je vais voir ce que je peux te faire. Fait que j'ouvre, je regarde, je fais, c'est juste la carte mère qui est endommagée. Je vais aller voir combien ça coûte. La carte mère vaut 300$. Tu as sauvé de l'argent. J'ai sauvé de l'argent. Ben, non seulement ça, mais tu sais, je continue. Tu sais, l'ordi part, d'accord, mais il n'y a rien sur l'écran encore. Les lumières sont allumées, sauf qu'il n'y a rien sur l'écran. Je me fais, je vais regarder. Les contacts de l'écran sont endommagés. Fait que ça me coûte un écran aussi, 125$. Fait qu'on est rendu à 4,25$. Sauf que là, je le pars, tout part comme il faut. Je fais, j'ai terminé. J'ai chargé ma main-d'œuvre, j'ai chargé les pièces, puis j'ai fait économiser 300$. Bravo. C'est ce que j'aime dans le job, aider le monde. Oui, parce que 300$ pour du monde, c'est beaucoup. Là. C'est beaucoup. Puis surtout, c'est un laptop pour une étudiante. Fait que tu sais, Ouais. t'as pas nécessairement les fonds Non. pour récupérer un ordinateur vraiment. Là. Tu sais c'est quoi. Je sais que c'est quoi, oui, certain. Puis, fait qu'on revient sur ton stage qui s'en vient bientôt. Je m'en vais dans 2 semaines chez Ubisoft Montréal. Dans le fond, rendu là qui connaît pas Ubisoft. Le plus gros studio de jeux vidéo au monde qui ont des productions comme Assassin's Creed, The Crew. Ma casquette, justement, c'est une casquette de Ubisoft de leur nouveau jeu Far Cry 5. Puis c'est une compagnie non seulement qui est connue à travers le monde, mais que je chéris depuis très longtemps. Encore aujourd'hui, je joue à leur jeu. T'es-tu excité là, d'aller là? Je peux pas être plus heureux d'avoir cette opportunité-là. Puis c'est ça, dans le fond, une opportunité mène à une autre. Si tu travailles, puis si tu fais tes affaires comme il faut, puis que tu montres que tu veux travailler pour eux, c'est certain qu'ils vont vouloir t'accueillir. Là.
Comment tu t'es retrouvé, Benj, à avoir ton stage avec eux autres? C'est-tu toi qui as envoyé ta candidature? C'est eux autres qui te contactent? Dans le fond, c'est eux autres qui sont venus à mon école. Ah oui, OK. La plupart une bonne partie des TI là-bas viennent de notre école, qui est le Centre de formation des nouvelles technologies à Sainte-Thérèse. Puis, dans le fond, c'est ça. Ils viennent chaque année, ils proposent des stages aux étudiants. Puis, dans le fond, moi, je me suis dit, bon, on va m'essayer. Je vais envoyer mon CV, puis on va voir ce que ça va donner. Un développement mène à un autre. La madame qui m'appelle pour me dire, on veut une entrevue avec toi. Puis, après ça, on arrive là-bas, on arrive au studio, on est stressé. Les studios sont juste à côté de toi, puis t'es comme, ben voyons donc, qu'est-ce que je fais là? C'est gros, j'ai peur. Puis, tu sais... T'étais nerveux? J'étais vraiment nerveux. Ouais. Puis je me suis dit, garde, ça va aller, t'es dans ton élément. Puis t'as juste à faire do your thing, puis ça va bien aller. Là. Ouais. Fait que je m'en vais dans la salle, je jase, on rit, gros sourire aux lèvres. Il est bien content de me parler. Une semaine passe, puis je reçois un appel qui me dit on veut t'offrir une offre de stage. Écoute, j'ai raccroché, je pense que j'ai passé proche d'arracher mon luminaire parce que j'ai punché dans les airs de même. Puis, c'est le fun, ces moments-là. Hein? Écoute, c'était l'un des plus beaux moments de ma jeune carrière de TI. Là. Puis j'ai vraiment hâte de voir le futur. Là. Il y a beaucoup d'employés, là, beaucoup de jeunes, tu vas côtoyer. 3500 au total. Tabarnouche, hein, puis les environnements doivent être assez capotés là-bas. Là, J'ai pas vraiment vu encore, là, Non. mais j'ai vu des photos, puis c'est vraiment un bel environnement à travailler. Là. Ah, c'est des environnements, là, tout ce qui est développement de logiciels, les Microsoft, les Google, les oui, Ubisoft. C'est des environnements de travail pour les nouvelles générations, avec gaming Exactement. room, puis salle de billard, puis salle de tu sais, Ah ouais, c'est capoté. c'est comme salle Il y a de lounge, puis Il y a tout ce qui- deux jeunes, je sais pas s'ils sont de Montréal, de la région ici, ou je sais pas trop, mais tu pourras vérifier ça ils ont une page Facebook, je pense, ça s'appelle Happy Culture. Puis, ils ont décidé de partir en genre Westphalia, à travers les États-Unis, entre autres, pour aller justement passer 2, 3, 4 jours sur le campus d'une compagnie. en Silicon Valley ou quelque chose comme ça, en Exactement, Californie. pour documenter en fait comment ça se passe là-bas, puis se capoter, là, je veux dire, justement, tu sais, ils ont le budget, on s'entend, ouais. là, mais ils ont aussi, je pense, ils veulent conserver leur employé, ils veulent pas qu'ils partent ailleurs. Non, c'est ça. Vous avez comme un je dirais pas le gros bout du bâton en ce moment, mais il reste qu'on est dans une économie actuellement où est-ce qu'on dit qu'il manque de main-d'œuvre. Exactement. C'est quand même intéressant, je trouve, pour Ouais. un jeune en ce moment de dire j'ai comme des options. Tu sais, c'est pas comme si on était dans un moment de l'histoire où il y a un taux de chômage incroyable, puis ça va pas bien partout. Là, c'est excitant quand même, surtout dans le domaine de l'informatique, on s'entend. Exactement. Puis, tu sais, je me suis embarqué dans l'informatique en sachant que le taux de placement était extrêmement élevé. Ouais. Tout le monde cherchait des techniciens, des acheteurs TI, tout ce qui est dans le domaine de l'informatique est en extrême demande en ce moment. Tu sais, tout le monde cherche à innover dans leurs entreprises. Tu sais, on n'est plus à l'ère des petites caisses des petites caisses à peser ses pitons. Là, tu sais, on est à l'ère de gros systèmes informatiques où on a une caisse qui est connectée à un autre, puis qui est connectée à un autre. Puis ils disent qu'il y a beaucoup de robots qui vont remplacer beaucoup d'emplois actuels, mais en même temps, peut-être qu'il va y avoir des emplois plus excitants aussi, là, parce que peut-être des jobs parce que non, peut faire. Mais en même temps, tu sais, il y a tellement... si je me fie à ce que je vois actuellement, moi, il y a tellement de pénurie de main-d'œuvre, puis dans ma perspective à moi, est réelle, là, il y a des débats en ce moment à savoir si la pénurie est réelle ou pas, là. Dans mon domaine d'activité, je peux te confirmer qu'elle est réelle. Puis... moi, je pense qu'il va y avoir un balancement qui va se faire. Les emplois qui peuvent pas être comblés, il y a peut-être quelque chose, une machine, un ordinateur, une automatisation quelque part qui va le combler, Exactement. mais en même temps, on a 4% de taux de chômage en ce moment. Si ça continue comme ça, je veux dire, ça prendrait quasiment essentiellement des technologies pour remplacer les employés qui sont pas disponibles. Mais en même temps, ça crée des bouleversements dans certains secteurs. On a juste à penser au gars de taxi des dernières années. Avec c'est ça, c'est la compagnie qu'on connaît, là, qui est arrivée
de nulle part, puis qui qui est arrivé comme une voilà. espèce de bombe, là, boum, Ouais. tu sais, voici, on est là, nous autres, là, tu sais, ou dans le domaine de l'hôtellerie, ou, tu sais, il y a un paquet de choses qui changent vite en ce moment, là, on le disait tantôt, là. Puis, justement, Ubisoft, moi, j'ai regardé un peu, avant qu'on se parle de ça, là, ils ont comme un genre de programme éducatif. Oui, Ça s'appelle le nouveau Ubisoft Éducation, là, Ouais. j'en connais pas beaucoup là-dessus, Ouais. mais ça a l'air vraiment intéressant. Ce qu'ils Ouais, font c'est avec les intéressant. jeunes, C'est là. comme un genre d'école, si on veut, là, si j'en... Virtuel, pour j'imagine, apprendre là. l'informatique aux Ben, jeunes. en fait, ouais. ils vont même se déplacer dans les écoles. J'ai vu là, Ok. qu'il y avait des programmes pour le primaire même, ou le secondaire, en tout cas, qui c'est comme si... Tu sais, puis là, Ils recrutent à... ben, en fait, je sais pas trop, mais Ouais. moi, je peux te dire que j'ai comme l'impression, là, puis peut-être je me trompe, mais c'est comme le gouvernement a pas mis nécessairement quelque chose en place au primaire, au secondaire pour former. Ouais. Exactement. Ben, nous, on va le faire. Nous, on va le faire avant, C'est ça. tu sais, parce que sinon, ça se fera pas, genre. Ah ouais, hein. c'est Exact. ça. Parce que, tu sais, quand t'es Ubisoft et que t'as une notoriété chez les jeunes aussi belle que eux, tu sais, on parle de 20 ans de bons jeux vidéo, puis de beaux souvenirs donnés aux adultes puis aux enfants. T'arrives puis tu fais bon, mais on est Ubisoft puis on veut vous apprendre des affaires. C'est sûr que les jeunes vont être tentés avec Ben ça. là, tabarouette, c'est sûr. Puis T'sais- c'est à comparer à certains Ouais. cours que je nommerai pas, là, mais il y a certains cours Ouais, que des fois tu te exactement. demandes en tabarouette. Qu'est-ce Ouais. que ça fait là? Ouais, puis tu te dis, bon, il doit y avoir une logique Un là-dedans un remplacement peu. à Là. faire, là. Mais oui, il y a sûrement des remplacements à faire dans plein de domaines. Là. Tu sais, souvent, je parle de finances, puis je veux dire, les jeunes, il n'y a pas de cours nécessairement. Ils disent, il y en a un en secondaire 5 qui vient de commencer, mais Ouais. il y a de l'éducation à faire dans plein de secteurs qui pourraient être faits de façon progressive. Il y a un gros repensage à faire, je pense, au niveau Ouais. de l'éducation. Tu sais, Une belle réforme. préparer les jeunes à la vie. Tu sais, c'est beau les préparer au niveau éducation avec ce qu'on fait depuis 50, 60, 70 ans. Là. Ouais, Mais la société a changé. ouais, Si tu prépares pas tes futurs adultes ouais. pour ce qu'ils vont avoir à vivre, c'est là que... Moi, je pense qu'il y a une sérieuse réflexion à faire, à savoir comment est-ce qu'on les prépare, qu'est-ce qu'on leur donne à l'école, l'activité physique, les connaissances informatiques, les connaissances économiques, comment... Tu sais, la plupart des jeunes arrivent à l'âge adulte, ils n'ont jamais appris à préparer un budget. Mm. Tu sais, Moi, là, là, 2 ans, là, je connaissais rien en finance. Là, tu sais. On nous a appris à faire un budget, mais tu sais, j'en connais encore vaguement. Là, tu sais, je sais pas comment faire mes impôts, je sais pas comment, tu sais, je sais pas comment préparer ça, je sais pas comment préparer mes REER, mais tu sais, Ah, c'est toutes ces spécial. affaires-là. Là. Puis, tu sais, tu peux aller chercher de l'information Exactement, sur Internet comme tu as fait au niveau de Ouais. l'informatique, parce que des fois, c'est ça, tu parles à des jeunes aujourd'hui qui disent « Hey, moi, j'ai appris telle affaire, J'ai appris sur comment YouTube. changer mes freins sur Ouais. mon char. Tu sais, encore là, t'sais. moi j'avais une réparation à faire sur mon auto, là, puis tu sais, moi j'aime les autos en tant que telles, mais je me connais zéro en mécanique, là. Zéro, je connais des pièces, mais à part de ça, zéro, Ouais. là. Tu peux te référer quelqu'un Fait que tu sais, très honnête là-dedans, le père Alou. je suis allé sur YouTube, j'ai fait, ok, Oui, c'est ça. comment je remplace un gasket? Il y a des tutoriels sur tout aujourd'hui. Ouais, remplacer un gasket. Dans la première vidéo, j'ai cliqué dessus, j'ai pris mon Tu l'as fait? j'ai pris mon ratchet, j'ai fait ça moi-même. Ok, mon char partait pas après. Regarde. C'est l'intention qui compte. Fait que, 5 minutes à regarder. Des fois, mais- ça peut être pire d'essayer de le faire tout seul. Moi, c'est sûr que même des fois, je regarde des tutoriels, des affaires, je fais comme, bon, je vais aller voir un spécialiste pareil. c'est ça. Mais il reste que quelqu'un qui est vraiment déterminé à apprendre Ouais. quelque chose. Puis on a une preuve ici même, là, dans le studio ici. On a Dan qui est là-bas, puis on l'a vu tantôt pitonner sur sa nouvelle machine. Là, Ouais. puis bon, ça marchait pas tout à fait comme il voulait. Là. Mais c'est un freak, lui, pareil. Parce Ouais, que c'est vrai, là. quand tu penses à ça, là, parce que tu le connais peut-être pas beaucoup, Dan, moi je le connais beaucoup. Là. Je peux te dire une chose, il y a 2 ans, ce gars-là connaissait rien de tout ce que tu peux t'imaginer dans le domaine médias, vidéo, audio, son, blablabla. Ça a donné un résultat pas pire à date, je pense. Ouais, Ouais. c'est vraiment malade pour Mais vrai, ce qui est là. le plus malade, c'est, oui, le studio, il est incroyable, mais c'est les invités qu'on a. Depuis qu'on a commencé à faire ce projet-là, moi, il m'a parlé de ça, c'était déjà monté. Moi, quand je suis arrivé ici la première fois, j'ai fait « Qu'est-ce que c'est ça? » Puis j'en ai pas dormi de la nuit quand je suis arrivé chez nous. Là, ma blonde a dit que moi, c'était fatigué de même. Là, j'ai pas arrêté de penser à qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça, tu sais. Ouais. Parce que lui, il me partageait sa vision.
Puis moi, j'ai toujours voulu donner un coup de main à des jeunes. Je l'ai déjà fait par le passé, puis je le fais encore cette année. Je m'en vais au Grand Défi Pierre Lavoie, que vous connaissez sûrement, que je trouve super parce que ça remet de l'argent justement dans les écoles pour aider les profs d'éduc qui reçoivent... Encourager l'activité physique, dans le fond. Ben oui, parce que les profs d'éduc, ils reçoivent 1 pièce par année. Je sais pas si ça a changé depuis, là, mais moi, quand j'ai commencé Grand Défi, c'était ça qui était la norme. Là. C'était 1$ par enfant, par école, par année. Ça veut dire, mettons, tu as 200 enfants dans une école primaire. On parle des écoles primaires. C'est 200$ par école. Tu as 200 pièces, toi, comme prof d'éduc, pour dire, bon, mais qu'est-ce que je pourrais faire comme projet cette année avec mes jeunes? Wow. Puis une couple d'années, nous autres, avec l'équipe du Petit Pousset, qui est un restaurant là, que vous connaissez peut-être, là, à Val-Morin. Carole qui avait parti ça, c'est la propriétaire, elle avait parti une équipe, elle m'avait engagé là-dedans, puis on s'est donné à faire des kilomètres, mais on a mobilisé du monde autour de ce projet-là, puis on a ramassé beaucoup d'argent. Puis quand tu vas porter un chèque de 5000 pièces ou de 10 000 pièces dans une école, des fois, la plupart du temps défavorisée, là, je veux dire, comme quasiment 80% des écoles qui ont besoin de cet argent-là, le prof, là, il y a des idées, là. Ouais. C'est incroyable. Puis là, tu reviens dans ces écoles-là plus tard, puis là, tu vois tout le changement qui a été effectué. Fait que c'est des causes, moi, qui me tiennent à cœur, c'est sûr. Puis, mais je me disais, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose aussi pour les artistes. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose aussi pour les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, parce qu'il y a des jeunes comme toi qui ont une fibre en dedans d'entrepreneur. Moi, je pense vraiment que Benjamin a une fibre d'entrepreneur. T'es d'accord avec moi? Oui, puis tantôt, je voulais pas t'interrompre, mais j'avais le goût d'y poser la question parce que là, tu sais, ton entreprise actuellement, tu sais, t'es étudiant à travers tout ça, mais à quel point que ça te tenterait d'en faire quelque chose, tu sais, parce que là, évidemment, tu as un stage chez Ubisoft, on sait jamais ce qui peut en ressortir, là, mais si je tasse, mettons, là, l'idée de Ubisoft, moi, j'étais curieux de savoir, je fais-tu ta job, là? De poser des questions. T'es je suis en train de faire ta job. C'est sûr que quand je vais être parti en vacances, Dan, il va t'appeler, il va dire « Hey! » Non, mais sérieux, j'étais curieux de savoir... J'étais curieux de savoir si... ce que tu avais le goût d'en faire, tu sais, parce qu'on a parlé tantôt de ta shop, mais tu sais, c'est-tu un projet que tu aurais le goût de pousser plus loin? C'est sûr que oui, c'est ce que je voulais faire depuis le début. C'est travailler à son compte. C'est toujours intéressant, non seulement physiquement, non seulement mentalement, mais tu sais, pour le futur. Tu sais, travailler à ton compte, tu travailles à ton rythme, tu travailles selon tes manières. Tu sais, t'es ton propre boss, dans le fond. C'est ça qui est bien. Tu peux faire une différence aussi. Tu sais, je pense que tu as l'impression que tu rends service, puis tu... Exactement. À travers... T'es plus intime avec tes clients, dans le fond. Ben, je pense qu'à l'âge que tu as, peut-être une carrière, mettons, chez Ubisoft va être peut-être très formatrice pour toi, justement, puis va te permettre aussi de gagner des sous pour te permettre peut-être, justement, que cette passion-là, cette fibre d'entrepreneur-là va peut-être voir le jour. Juste pour dire, le stage n'est pas rémunéré. Non, mais par la suite, peut-être qu'ils vont t'engager. Par l'expérience, Moi, je peux te dire une chose, t'es un gars qui a beaucoup de monde, je pense, qui aimerait avoir dans son organisation. Ça, c'est clair. Pas juste par ton talent puis tes capacités au niveau d'informatique, mais pour la personne que t'es, là. Puis ces entreprises-là, ils ont une certaine flexibilité qu'on parlait tantôt, qui peut être intéressante aussi. Mais oui, d'être à son compte, ça comporte son lot de comment je pourrais dire ça, d'up and down. Tu en sais quelque chose? Oui, je peux t'en témoigner. Par contre... tu sais, quand on regarde ton parcours, avec comment tu as réagi, je dirais, positivement à tout ce qui s'est passé dans ta vie, c'est sûr que tu as ce qu'il faut, là. Tu as ce qu'il faut faire tout ce que tu veux dans la vie. Son passé, c'est un peu un projet d'entrepreneuriat. Depuis qu'il est tout petit, tu sais, c'est un peu un projet que tu as de... Tu sais, de faire une différence. Mais l'optimisme, parce que quelqu'un qui est en affaires, on parlait de Louis puis de Brigitte tantôt, puis ce qui nous a le plus étonné, nous autres, ça prend une drive comme ça. En rentrant là, bon, c'est sûr qu'ils ont leurs moments difficiles, là, puis Louis, il disait, regarde, là, j'en ris, là, il en riait devant moi, mais il dit, j'en ai pleuré une shot, là, mais tu sais, en même temps, c'est des optimistes, puis sa fille, qui a 11 ans, Britannique, témoin de ça. Elle me dit, moi, mes parents, ils abandonnent jamais. Là. Non, c'est ça. Puis là, je finis le menton bien raide, là, tu sais. Puis
toi aussi, t'es de même, Pat, là, je veux dire, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais je veux dire, ce que t'as vécu comme incident, on va dire ça, comme accident, c'était pas... On n'a pas passé à travers de tout, on aurait pu refaire une autre heure ou deux avec certaines choses. Non, mais tu sais, c'est parce que c'est pas planifié, les affaires qui t'arrivent dans la vie, c'est pas planifié. C'est ça. Comment t'as rebondi? Moi, je me souviens toujours quand tu m'as raconté le moment à l'hôpital avec ta femme, tes enfants, puis la décision familiale à ce moment-là de dire on regarde en avant, il y a des belles choses qui s'en viennent pour nous autres. Puis de voir ce qui aujourd'hui, ça t'inspire de voir un gars comme Pat, tu connais son histoire là. Ben oui, totalement, je connais son histoire, puis de voir un gars qui en est ressorti de la tête haute comme ça, c'est vraiment inspirant. Ben moi je pense ce qui nous relie, ce qu'on a en commun, c'est que on a pris un défi ou on va prendre une épreuve. Tu peux pas dire ça avec lui là. On va dire qu'on a pris une épreuve ou un challenge ou un deuil de quelque chose. T'sais, on a perdu. Ben, dans le cas de Ben, j'ai pas eu le deuil, mais c'est une épreuve qu'il y a eu à passer à travers, même si lui dit qu'il le voit pas comme ça, veut pas, inconsciemment, ça en est une. C'est de transporter une épreuve en défi ou en challenge. En quelque chose qui va te permettre de réaliser autre chose. Ouais. Mais ça a ton avantage. C'est ça. Puis je pense que la philosophie de Benjamin, pour le connaître depuis toutes ces années-là, c'est parce que peut-être que c'est inconsciemment là, quand c'est de naissance comme ça puis que tu grandis avec, je pense que tu n'en es pas toujours 100% conscient, mais je pense qu'il a roulé avec cette philosophie-là sans trop que ça soit réalisé, mais c'est ça qui est en train de se passer, c'est que tout est devenu une question de challenge puis de défi, puis d'avancer puis de pas trop regarder en arrière. T'sais. Puis le fait de s'impliquer, de redonner, Regarde, il n'y a personne qui a demandé là, de faire tout ce qu'il fait en bénévolat, puis de s'impliquer dans la communauté, puis là, son post qu'il fait avec les sinistrés. Personne... puis je connais ses parents, ça vient de Benjamin, ça, là. C'est pas... je dis pas qu'ils sont pas... qu'ils n'auraient pas proposé, là, mais je sais très bien que ça vient de lui. Quand là. on parle de bénévolat, tu t'impliques aussi... c'est quoi l'implication que tu as dans la communauté? Je pense que tu es impliqué dans un organisme en ce moment, ou... j'ai fait... ça fait longtemps que j'ai pas fait ça pas mal pour l'organisme en tant que tel, mais j'ai vraiment fait beaucoup de bénévolat pour Opération Face à l'aide. Pas de loin, pas non seulement de proche, mais aussi de loin. Mon père aussi est dans le fond partenaire avec Opération Face à l'aide, lui qui travaille chez Bien Magique. Puis à chaque année, on va remettre un chèque avec mon père, puis dans le fond... c'est dans un coin de 40 000 $ à chaque fois. Là. Puis, dans le fond, c'est devenu pas mal la tradition au travail à mon père d'aller remettre un chèque à Opération Face à l'aide. Fait que le bénévolat existe chez vous depuis quand même... tes parents, c'est des gens qui sont impliqués? Ben, c'est parce que non seulement ça, mais vu à cause de mon handicap, ils ont appris vraiment à donner aux autres. Puis, c'est ça que je trouve bien, c'est qu'on pense pas seulement à nous... dans notre maison, mais on pense aussi aux autres. Puis, tu penses-tu que le monde devrait faire plus de bénévolat? Je parle en règle générale, parce qu'il y a plein de monde qui en font partout, là, on s'entend. Là, je veux dire, t'es pas tout seul, puis toi non plus, moi non plus. Là, mais est-ce que tu penses que ça... Tu sais, tantôt, tu disais ça apporte beaucoup de données, finalement. Ben, tu sais, c'est ça. Aujourd'hui, moi, ce que je trouve vraiment quand j'observe le monde, pas seulement au Québec, mais vraiment partout, c'est qu'on s'attend toujours à quelque chose en retour. On regarde, on fait quelque chose, puis on se dit, il y a quelque chose au bout, fait que c'est correct. On donne de moins en moins de notre cœur. Puis, c'est ça que je trouve vraiment plate avec pas mal la société d'aujourd'hui, vraiment avec tout le monde. On travaille, puis on a toujours un chèque de paye à chaque jeudi, à chaque 2 semaines. Là. Mais, tu sais, on fait plus vraiment de bénévolat. Là. Il y a vraiment beaucoup de monde qui donne de leur cœur, puis de leur temps, de leur effort, puis qui ont rien au bout. Là. Ils font ça de leur propre gré, puis ils regardent les autres, puis ils font garde. Ils ont un pire sort que moi, fait que moi travailler pour eux autres. Moi leur donner de mon temps puis de mon énergie parce qu'ils ont traversé autant. Puis c'est ce que je trouve bien avec ces personnes-là, puis c'est ce qu'il faut plus dans notre société aujourd'hui. Je pense que tout le monde peut trouver une cause, hein? Oui, exactement. Exactement. Tout le monde peut trouver quelque chose qui va les faire vibrer, puis qui vont se sentir bien à contribuer. C'est sûr que
si tu t'essayes de contribuer dans un domaine ou pour une cause qui vient pas te chercher. vient pas te chercher, ça va être un travail, tu sais. Mais si tu Exactement. vas t'impliquer dans quelque chose qui te tient à cœur... C'est pas les causes qui manquent, mettons. Non, c'est ça. C'est sûr que tout le monde peut trouver de quoi qui va les faire vibrer, là. Tu sais. Ouais. Tu sais, Opération Face Soleil qui aide les enfants malades, il y a le camp qui aide les enfants centrés sur le cancer, il y a On le fait qui aime qui aide les jeunes. Ah, puis il y en a, hein, parce que ça a été nous autres une espèce de constatation, mais en même temps comme une espèce de découverte, là, quand on a rencontré Roger Barrette, là, que tu as rencontré lundi. Ouais. Là, lui, ça fait 40 ans qu'il fait du communautaire, puis quand tu décris là, le type de personne qui donne avec le cœur, ben là, tu décris Roger Barrette, là, parce que lui, pendant 40... Écoute, il avait 14 ans, il avait, dans son coin natal, là, au Lac-Saint-Jean, il y avait une maison, puis il invitait des jeunes dans une maison, alors que les maisons de jeunes n'existaient pas. Ouais. Bref, le communautaire tatoué, là, tu sais, fait que... toute sa vie était là-dedans. Mais bref, tout ça pour dire qu'un moment donné, il nous invite sur une table de concertation. Puis, il en a parlé lundi. Dans le coin ici, il y a comme 150 organismes qui aident le monde, tu sais. Ouais. Puis là, il mettait au défi les gens, nommez-moi-les. Ouais. On les connaît pas. Mais non. Moi-même, je les connais pas. Mais non, là. c'est fou. Puis, tu sais, là, nous, on a appris à en connaître plusieurs. Mais je peux pas te nommer les 150, là, C'est mais... ça. Puis juste la Maison des Jeunes qu'on a commencé à côtoyer, Carrefour Jeunesse Emploi, puis je pourrais t'en nommer plein, là, mais il reste que c'est incroyable le monde qui travaille là-dedans, mon gars, avec passion, avec de l'énergie. Il ramène ça à la maison. Je veux dire, c'est du monde dédié corps et âme. Là, tu sais. Là. Puis sans ce filet social-là, tu te demandes dans ta barouette, la société, elle serait où aujourd'hui? Tu sais? Fait que, puis là, on tripe, nous autres, de rencontrer ce monde-là. Puis là, c'est de mettre le monde des affaires aussi impliqué avec ces gens-là qui est des fois difficile, hein? Tu sais, le monde des affaires, des fois, c'est sûr que quand tu es occupé, tu es en business, tu peux décider de faire un chèque. Ouais. Puis ça prend de l'argent dans tout, là. Mais de mettre du temps dans quelque chose, c'est différent, hein? Ben, Tu es d'accord là-dessus, Pat? Ben, c'est certain. Puis, écoute, moi, je pense que mettre du temps va, en quelque part, des fois, rapporter plus que le chèque que tu peux faire. Tu sais, moi, comme entreprise... il y a tout le temps des causes où est-ce qu'on peut te donner de l'argent, puis on essaye de le faire encore là sur des causes qui nous tiennent à cœur, tu sais. J'étais à un événement pour le camp Laurentide samedi, tu sais, puis il y avait des objets encantés, puis j'ai embarqué dans le game, tu sais, parce que je savais qu'en bout de ligne, le chèque que j'étais pour faire était pour aller les enfants, là. sur la cause, tu sais. Fait que... fait qu'à un moment donné, on a des causes où est-ce qu'on peut sortir le chèque, mais à un moment donné, ça prend plus que ça. Ça prend de l'implication. Tu sais, on parle avec On le fait, on parle de mentorat. Tu sais, avec l'expérience qu'on a comme entrepreneur, ben on peut des fois apporter une différence dans la vie de quelqu'un qui va... Tu sais, tu lui donnes 100$ aujourd'hui, bon, le 100$ demain, il va peut-être être brûlé, tu sais. Tu lui donnes un mentorat, puis une expérience, puis des conseils, il va pouvoir servir de ces conseils-là toute sa vie. Fait que le 100$ peut peut-être se retrouver à... Peu importe le montant, c'est pas ça qui est grave, mais c'est de dire t'as donné un outil à quelqu'un, là, tu sais. Ah ouais. Fait que je pense que pour répondre à ta question, faut être capable d'équilibrer. Puis moi, je pense que tout le monde peut trouver... un peu de temps. Un peu de temps, puis une cause qui rattache. Toi, Benjamin, tu regardes Pat, tu le vois-tu un petit peu comme ton mentor? Ben oui, c'est sûr qu'un mentor, c'est vraiment une figure plus haute que soi qui nous montre comment... dans le fond, peu importe, tu sais, apprendre quelque chose, apprendre à gérer soi, apprendre mettons, l'école ou quoi que ce soit. Puis Pat, c'est vraiment un modèle que je regarde depuis très longtemps, là, un modèle de persévérance, un modèle d'effort, d'estime de soi. Tu sais, c'est pas facile de se relever après un accident, là. C'est quelque chose de vraiment tough, non seulement physiquement, mais mentalement. Puis c'est ce qu'il a fait avec on se relève les manches. T'as-tu bien des chums de cet âge-là? C'est rare. Quel âge t'as? Moi, j'ai 45. T'as-tu bien des chums de 45? Pas vraiment, non. Quand même, hein? C'est particulier. Moi, il y a un homme d'à peu près, peut-être pas de cet âge-là, mais quand j'avais 15 ans, là, c'était un coach de natation. Puis, écoute, je me disais, quand j'étais allé m'inscrire là, je me suis dit... C'est sûr qu'il va me mettre... j'ai regardé les plus jeunes nager à 11 ans, des vrais torpilles, là, tu sais, quand ça nage depuis genre 7-8 ans.
J'ai dit, il va me rétrograder. Même si j'ai 15 ans, il va me rétrograder. Écoute, je pouvais même pas les suivre. Puis là, il dit, non, il dit, je t'accepte dans le groupe des seniors. Là, je dis, il sait pas comment je nage pas. Là, après 2 longueurs, j'étais déjà fini. Là. Mais c'est ça. C'est comme, moi, je l'appelle... Tu es encore en contact avec lui? Oui, je l'appelle mon... Pour moi, c'est un ange. Là, combien d'années plus tard? Ah non, c'est fou, là. Pour moi, ça, c'est ça qui est la grande valeur. Que ce soit Benjamin ou d'autres jeunes que j'ai côtoyés, à travers tous ceux que j'ai coachés, moi, ce qui me rend le plus fier, là, j'en croise aujourd'hui, puis c'est rendu des adultes. Il y en a qui ont... leur vie d'adulte est commencée. Il y en a qui ont des enfants. Il y en a qui ont des vies professionnelles, Puis moi, ben, j'ai toujours eu une coutume avec les gars que j'ai coachés. Depuis le jeune âge, là, je les coachais novices, à tombe, peu importe. On arrive à l'aréna, on se voit, on se donne la main. Puis une poignée de main, ferme. Franche. C'est ça, franche. Puis ça, c'était 100% de mes joueurs. Si tu viens pas me voir me donner la main... Puis tu me regardes dans les yeux aussi. C'est ça, exactement. Puis, parce qu'il y a des joueurs là, que je peux avoir coachés à l'âge à tombe, puis oui, là, fait que ça remonte à 10, 12, 13 ans en arrière. Puis je croise ces gars-là aujourd'hui dans un resto, n'importe quelle place. Les gars viennent me voir. Ils te serrent la main. Ils serrent la main, regardent dans les yeux, une pointe, puis c'est comme si cette coutume-là était restée à travers tous les jeunes que j'ai côtoyés. Cette marque-là, cette trace-là. Ces jeunes-là, ben, c'est une petite différence des fois que tu as faite de leur montrer ça. Ils vont arriver en entrevue pour une job. C'est peut-être ça qui va faire la différence. Fait que, puis je trouve ça le fun quand on revoit à travers les années comment que Benjamin, un exemple, comment il a vieilli, comment il a grandi dans tout ça. Puis, mentor ou pas, l'important, c'est quand tu fais une petite différence. Je sais ce qu'on a vécu dans les chambres de hockey. Moi, je disais tout le temps que on va chercher plus qu'une victoire pour un match. Là. On essaye d'en faire des individus qui vont être mieux ou meilleurs pour la société, des meilleures personnes. Et puis, à travers les médailles, les championnats qu'on a eus ou les succès, ben probablement qu'il y a des jeunes là-dedans qui en ont retiré des leçons de vie. Benj, peut-être lui-même, les joueurs qui l'ont écouté parler, les joueurs qui l'ont côtoyé par après. Fait que, y a-tu des joueurs que tu côtoies encore aujourd'hui? De cette époque-là, je pense. J'ai encore Terry Miller qui était contact, le coach un ancien adjoint. coach, un chum coach avec nous autres. Je reste toujours en contact avec lui. En tant que tel, il n'y a pas vraiment de... avec les médias sociaux, on est tous quand même... Mais quand tu disais, je suis un peu sa carrière, puis toi, tu le suis, ben c'est un peu les réseaux sociaux. C'est ça. Moi, je le suis là, aller en bicycle, là, puis c'est malade à le voir regarder. Tu le suis en bicycle? Ça veut dire que t'es rapide en bicycle? C'est les médias sociaux. J'ai essayé, moi, de le suivre en bicycle. Puis je suis pas pire en vélo quand même. Bon, t'es capable en masse. Là, ben attends une minute, là. C'est parce que là, il y avait des côtes où est-ce qu'on est allé, là. Puis là, j'ai dit, bon, mais là, c'est là probablement que je vais me détacher, là. J'en revenais pas. Puis, tu sais, je souhaite là, ardemment qu'on reprenne ça cet été, là. Mais tout ça pour dire que, c'est ça. Avez-vous aimé l'entrevue? Comment vous avez trouvé ça aujourd'hui? C'était très malade, j'en reviens pas. C'était vraiment une belle expérience. Ouais. Qu'est-ce que t'as aimé là-dedans? Dans le fond, tu sais, non seulement de parler, on reparlait avec Pat après toutes ces années-là. Là, tu sais, ça fait quand même assez longtemps qu'on ne s'est pas parlé, dans le fond, je vais dire mano à mano. Ouais. Puis c'est quelque chose à refaire totalement. Là. Si vous m'avez invité, ce serait avec joie. Là. Ben, c'est un super plaisir de t'avoir ici aujourd'hui, puis c'est sûr qu'on va te réinviter. On va suivre ce qui se passe dans ton évolution. Exactement. Puis toi, Pat, de ton côté? Ben moi, écoute, je vous l'avais dit là, à toi et Dan, là, moi aujourd'hui, tu sais, quand on est allé au lancement, j'ai eu un flash, moi, dans cette soirée-là. Tu sais, j'ai vu les jeunes qui ont passé là, puis j'ai vu tout le potentiel, puis le talent, puis j'ai été inspiré tout de suite. Puis il y a un nom qui m'est venu en tête. Je me rappelle encore, là, j'étais assis là dans la salle, je vous écoutais parler. Puis j'ai pensé à Benjamin, j'ai eu un flash, tu sais. J'ai dit, c'est Benjamin, ça, c'est lui, il faut qu'il soit ici, tu sais. Fait que c'est là que j'en ai parlé. Puis je suis vraiment content de ce qu'on a fait aujourd'hui, puis que ça s'est fait. On servirait sur un scène, là. Oui. On était avant hier, puis tu sais, on l'a sorti de même. Puis moi, c'était surtout... Quand j'ai vu ce qui se faisait, j'ai pensé à Benj, j'ai dit, c'est une chance pour moi de faire valoir quelqu'un
que j'ai toujours regardé avec admiration, puis dire, j'ai la chance d'avoir un jeune de cette nouvelle génération-là qui n'est pas dans le spotlight, qui n'a pas tout le temps la visibilité pour ce qu'il fait, mais qui mériterait de l'avoir. Mm-hmm. Puis il n'est pas tout seul dans sa situation, il y en a plein, Mm-hmm. mais c'est un de ceux-là qu'on veut, on le fait, qu'on veut essayer de mettre en lumière. Puis moi, c'est clair, l'objectif était là, fait que je suis là avec vous autres pour en jaser, mais c'était vraiment de pouvoir permettre à Binge de ressortir. Mais je pense que ton objectif est atteint. Ouais. Moi, ça a été un bonheur de te rencontrer. Puis, tu sais, encore une fois, moi aussi, j'ai beaucoup apprécié qu'on se rencontre les trois à matin. Ouais. Déjà, on n'était pas tantôt enregistrés. Puis là, j'étais là, hey, il faut qu'on reparle de ça. Puis je pense qu'on pourrait partir encore longtemps sur plein d'autres sujets. Ouais. Fait qu'on aura l'occasion de parler de plein d'autres affaires. Puis il y aura probablement des projets qu'on pourra regarder ensemble aussi. Mais moi, je tiens à vous remercier. Je sais que vous êtes occupés dans la vie. On est tous très occupés, mais on a pris le temps aujourd'hui ensemble de parler des vraies affaires de la vie. On va souhaiter aux gens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac Exactement. énormément de courage. Puis il faut qu'ils sentent que ces gens-là, il y a plein de monde autour d'eux, puis qu'on va ensemble se relever de cette situation-là. Puis moi, je tiens à rappeler que, tu sais, peu importe si vous avez de la famille qui est touchée ou pas, des amis qui ont été touchés ou pas, c'est important d'aider. Parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui sont chanceux de même d'être normal. Au sec. Au sec, exactement, tu sais, Ouais. en un seul morceau. Puis, tu sais, c'est très éprouvant mentalement puis physiquement des inondations. Puis, moi, je demanderais à tout le monde qui regarde ça, tu sais, faites un geste, tu sais, allez remplir les sacs de sable, allez donner, tu sais. C'est pas Ceux tout qui le monde. cherchent une cause, là, en v'là une. En v'là une. Puis, tu sais, allez voir la Croix-Rouge canadienne, ils prennent les dons pour les gens, puis ça serait vraiment super de récolter. Puis aussi, beaucoup de sous. tu sais, ça donne des raisons de ne pas se plaindre dans la vie. Là, parce Exactement. que moi, tantôt, je parlais de ça, mais j'étais allé faire un entraînement, puis ça allait pas pantoute comme je voulais. Puis là, j'étais en train de souffrir, là. Mais souffrir, tu sais. C'est quoi souffrir? C'est pas souffrir, ça, là. C'est juste, en plus, c'est volontaire. C'est moi qui s'impose ça. C'est ça. Puis là, j'étais là. Si Louis était à ma place, là, c'est qui pèserait ses pédales, lui, tu sais. Fait que je pense que ça donne toutes ces histoires-là qu'on entend depuis tantôt, ton histoire, l'histoire de ces gens-là, puis ils vont en avoir des histoires à raconter, les autres tantôt, là. Puis je disais à Brigitte hier, je dis, tu sais, parce que là, elle filmait tout ça, mais aujourd'hui, on filme tout avec nos téléphones. Puis je disais, tu sais, ton arrière-grand-mère a peut-être vécu des affaires que tu n'as aucune idée. Il n'a pas filmé ça. Là, Ben non, ça? ça n'a pas filmé ça, mais là, toi, un jour, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, ils vont pouvoir regarder la grand-mère, les deux pieds dans l'eau, qui s'est sortie de ça, puis probablement ça va être vue comme une héroïne, tu sais, je veux dire. Non, c'est vrai, puis il va avoir une mémoire de ça, puis je pense que ces gens-là peuvent virer ça au positif, même si aujourd'hui, ils ne le voient pas de même. Ouais. Il y a Transformer une épreuve en défi, en challenge. quelque chose. Tu sais, je vais reprendre ton exemple, là. Tu sais, on a tous quelqu'un qui a regardé au-dessus, là. Tu sais, moi, je regarde au-dessus de moi, j'ai Pat, j'ai des gens qui en ont vécu des épreuves, puis tu sais, t'en rends compte là, au courant de ta vie, là, tu sais. Moi, quand j'étais au secondaire l'an passé, tu sais, ça allait pas nécessairement très bien, tu sais, j'étais fatigué mentalement, tu sais, j'étais écœuré d'être à l'école, il y avait plein d'affaires qui étaient arrivées, puis, tu sais, je me souviens, là, j'ai rencontré un certain petit bonhomme qui m'a un peu inspiré pendant cette année-là, il s'appelle Tristan, puis ce petit bonhomme-là, il y a une histoire, c'est incroyable, là. Il est tout petit, il est en secondaire 1, je pense qu'il mesure maximum genre 4 pieds 5, 4 pieds 6 là. Puis à 1 an et demi, il est verdict tombé, leucémie. Puis ça a pris 1 an et demi, il s'est sorti de là tout de suite. Puis il est devenu l'homme qui est aujourd'hui, là, un homme qui est comme moi, qui est soucieux les autres, qui est persévérant, qui est... Tu sais, je le regarde, là, il joue au hockey, ce petit bonhomme-là, gros fan des Canadiens, puis il est d'un but, là, puis il fait des arrêts que je comprends pas, là, tu sais. Il va me sortir le bâton, il va taper à la balle, je fais, ben voyons donc, comment t'as fait ça? Je fais, bon, ben j'ai travaillé pour ça. Je fais, ben ouais, c'est sûr. Fait que, tu sais, quand je aujourd'hui, là, tu sais, quand je me dis, ça va mal, là, puis tu sais, ça va pas comme je vais à l'école, tu sais, une journée difficile, je me dis, ouais, qu'est-ce que Tristan il aurait fait? Tu sais,
il en a vécu des affaires, ce bonhomme-là, là, puis il se serait relevé tout de suite. Là. C'est très, très, très bon ce que tu viens de dire là. Moi, je me dis, qu'est-ce que Benjamin aurait fait? Moi, je me dis, qu'est-ce que vous deux auriez fait? Hey, on va se laisser là-dessus, mais je pense que c'est une émission qui mérite d'être partagée, qui mérite d'être écoutée. Exactement. Ça va se ramasser sur des podcasts aussi, sur iTunes, Spotify, tout ça. Puis parce qu'il y a des gens qui disent j'aimerais ça écouter ça, mais je suis dans le char. Puis là, il ne faut pas écouter ça dans le char parce que. Mais il y aura moyen d'écouter cette émission-là, soit d'une traite. Tu sais, les gens, des fois, ils disent vous faites des longues émissions, c'est long. Ben, 2 heures, là. Tu sais, c'est là de Pat, je regardais ça. 2 heures, c'est long, là. Oui, mais c'est du quoi? Je parlais à quelqu'un récemment, puis il me disait t'as-tu écouté ça, Games of Thrones? Oh boy. Je dis là, non. Puis là, il dit je dis combien d'émissions ça? Il dit c'est 8 saisons, puis là, il dit c'était écœurant la dernière, parce que là, il y a une nouvelle, la 8e saison qui vient de partir, puis là, d'ici là, c'est comme des films quasiment, parce que c'est 1h30 chaque. C'est un film chaque émission. Là. Ouais, fait que. Puis là, les gens me disaient, ils ont fait des longues émissions, puis tout le monde écoute ça sur Netflix, des séries à pas dormir la nuit, parce qu'il est très bien raide, parce que c'est de la fiction, là. Là, nous autres, on parle des vraies choses. Du vrai monde. Du vrai monde. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas de budget comme Game of Thrones, mais je sais pas. Tu sais, arrêtez de dire que c'est long, Christy, puis remplacer peut-être un épisode de quelque chose qui est pas vrai. J'ai été surpris de voir à quel point que beaucoup de gens m'ont dit qu'ils l'ont écouté au complet, l'épisode qu'on a fait ensemble, 2h30, que j'ai fait avec Dan, 2h30 de temps. Ouais. Puis j'ai été vraiment surpris. Écoute, il y a beaucoup de monde qui ont dit regarde, j'ai écouté ça, j'étais plus capable de décrocher, je l'ai regardé au complet. On s'attache aussi des fois à des histoires puis des humains, puis tu sais, ton contenu il était incroyable. C'est la même chose pour aujourd'hui. Écoute, une jeune fille là, que je connais, Vanessa, là, que je connais depuis 7, 8, 10 ans, là, qu'elle me connaît très bien, là, c'est la fille d'un de mes très bons chums. Puis elle dit, j'en ai appris tellement. Elle dit, je pensais jamais mais on pense connaître très bien les gens. C'est ça. Moi, je pensais connaître très bien Dan. Ouais. Pas vrai. Tu comprends? Oui, fait que les gens gagnent à regarder ces entrevues-là au complet, c'est sûr. C'est sûr. Puis, lui, il met le monde au défi là, parce qu'il veut faire des choses incroyables, là, mais il y a des gens en qui on a lancé des défis lundi soir. Là, fait que... on aura l'occasion de partager tout ça, mais bref, encore une fois, merci d'être venu, Benjamin. Ça fait plaisir. Puis, merci de m'avoir accueilli. Bon succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Même chose, Pat. Merci d'être venu aujourd'hui. Puis, merci à Flore d'avoir pris des belles photos aujourd'hui. Merci beaucoup, Flore. Merci, Dan, avec tes super appareils. Là, yes, sir, Dan. Ça va faire en esti. Fait que merci à Atelier 4771 de nous avoir permis de faire une émission. On le fait. La première émission, on le fait. Yes, on va briser la glace. Yes. Fait qu'on se reparle bientôt. Merci. Moi, je reviens la semaine prochaine. Hein? Moi, je vais être loin la semaine prochaine. Je serai pas là, il va t'appeler pour me remplacer. Okay, now, from the beginning.